Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui à la rencontre de Latifa Akou. Bonjour Latifa. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice France-Europe de l'environnement de travail dans un grand groupe pharmaceutique. On est très heureux et vous êtes la présidente de l'IDE. On ne dit pas l'IDET, l'IDE, I-D-E-T, et ce qui veut dire inspirer, développer des environnements de travail. Alors c'est un changement de nom parce que ceux qui connaissent bien l'environnement de ces métiers, ça s'appelait auparavant l'ARCEG. Absolument. D'abord, un mot sur ces métiers, parce qu'on parle beaucoup de métiers, on parle RH sur ce plateau tous les jours. Qu'est-ce que ce métier, et le vôtre en particulier, puisque vous présidez l'association, mais vous êtes aussi en fonction, c'est quoi les métiers de l'environnement de travail? Comment vous pourriez le définir? Métiers de l'environnement de travail, ce sont les métiers qui permettent de mettre un cadre de travail, qui permettent aux collaborateurs de se consacrer à leur cœur de métier et de permettre leur propre épanouissement et d'avoir du bien-être. Chez vous, dans votre groupe pharmaceutique, ça consiste physiquement à quoi faire? On remet une chaise, on adapte l'ordinateur, on isole du soleil, on met une cafette. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est apporter du service, gérer les espaces de travail, c'est aussi participer à l'attractivité et puis à la fidélisation des collaborateurs en faisant du onboarding et du offboarding, accueillir correctement les collaborateurs, faire de l'hospitality, donc très important, et qui est un terme de plus en plus utilisé dans nos métiers. 2000 membres hein, à l'IDE. 2000 adhérents. 2000, peut-être un peu plus d'ailleurs. C'est intéressant. Ils sont rattachés, vous êtes rattachés au service RH, ou vous êtes à côté en parallèle et vous vous tenez la main? Tout dépend des entreprises. Voilà. Tout dépend des entreprises. Certains de mes collègues, confrères, sont rattachés à la DRH et d'autres, comme moi, qui sont rattachés à d'autres directions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous travaillons main dans la main. Les directions, les DRH et les directeurs de l'environnement de travail travaillent ensemble. Alors, changement de nom, venons sur le changement de nom, parce que quand une structure associative ou une entreprise change de nom, elle dit quelque chose de sa transformation. L'ARCEG, terminé. Quand on va sur votre site, c'est IDE, I-D-E-T, et ça veut dire inspirer, développer des environnements de travail. Inspirer et développer, ça c'est nouveau, ça n'existait pas dans l'ARCEG auparavant. Absolument. Pourquoi ces deux verbes-là? Eh bien, écoutez, inspirer et développer l'environnement de travail, donc on voit l'idée leader, comme en anglais, c'est-à-dire tirer, c'est faire grandir la profession. C'est aussi idée et inspirer, c'est s'ouvrir aux autres métiers. L'environnement de travail, on parlait de directeur de l'environnement de travail. Aujourd'hui, on parle des environnements de travail. Ça veut dire qu'on s'ouvre aux autres. Et les environnements de travail, ce n'est pas que le directeur ou le responsable des environnements de travail, ce sont les acheteurs, ce sont les RH et d'autres métiers. Et donc transversalité finalement. Une transversalité, mais aussi, il faut savoir qu'on inclut tous les métiers des environnements de travail. Mais c'est très vaste, c'est 102 milliards de chiffre d'affaires et c'est plus d'1 million d'emplois sur le territoire national. Donc c'est quand même intéressant de leur dire, c'est que vous portez des métiers à travers votre association, votre structure, l'idée de métiers qui passent sous les écrans radars. Je veux dire, on parle de métiers de la tech, d'ingénieurs, de data scientists, enfin, on en parle. Mais de moins en moins. Mais vos métiers, là, vous les mettez en lumière très concrètement. Ça veut dire que vous êtes un capteur de la réalité du monde de l'entreprise et de sa transformation. Il y a deux sujets qui animent les collaborateurs, c'est l'hybridation du travail, j'imagine que sur ce sujet, et qui d'ailleurs donne le nom de votre structure, et la semaine des 4 jours. Commençons par l'hybridation. Oui. Est-ce que vous êtes dans l'accompagnement sur ces sujets-là en particulier? Absolument. Et nous sommes dans ce sujet-là, comme les RH, depuis la Covid. Et on a vu dès 2021, les accords de télétravail ont été mis en place dans les entreprises entre 1, 2 et 3 jours. Donc l'hybridation, donc on travaille à la maison, mais on peut travailler n'importe où. Donc bien évidemment, il faut créer ce cadre. Et ce cadre de travail. Ça, c'est une de vos missions, ça? C'est une de nos missions. Et aujourd'hui, l'hybridation, elle va peut-être, je dis bien peut-être, aller jusqu'au métaverse. C'est-à-dire qu'on parle d'espace de travail, on parle du travail à domicile, du bureau. Et de son avatar. Et puis du métaverse, probablement. Donc l'hybridation, c'est notre sujet. Et vous parliez tout à l'heure de travail avec les RH. On travaille avec les RH sur ce sujet-là. Un chiffre, simplifier le travail à distance. C'est 2 tiers des décideurs en entreprise ont mis en place des nouveaux outils numériques
pour fluidifier les échanges à distance. Alors, il y a les services informatiques, évidemment, qui sont en première ligne. Il y a la DRH et il y a vos équipes, les acteurs de l'association, qui, dans l'entreprise, font le lien, simplifient, améliorent. Parce que c'est ça l'idée, hein. Vous êtes un facilitateur. Nous sommes des facilitateurs et nous sommes complètement dans le cœur de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour faire venir les collaborateurs au bureau, qui est un sujet qui est encore d'actualité depuis 2021, c'est clair. Aujourd'hui, nous devons mettre en place des services aux collaborateurs et on se rend compte que les 5 services qui sont importants dans l'entreprise, c'est la restauration, c'est tout ce qui est services de bien-être, services médicaux, parce que depuis le Covid, on se préoccupe de sa santé. Et puis, nous avons tout ce qui est sportif. Il y a une attente sur les services sportifs. Et le 5e, qu'on n'attendait pas, c'est tous les aspects artistiques, les services artistiques. C'est-à-dire, on vient au bureau pour vivre un moment, un moment exceptionnel qu'on partage, mais qui n'est pas lié forcément au cœur de métier de l'entreprise. C'est découvrir un designer ou une art plastique. Ce qu'on évoquait juste avant votre venue avec un philosophe sur travail et jeu, j'allais dire travail et distraction de l'esprit pour pouvoir mieux se concentrer, parce que c'est un peu ça l'idée. Oui. C'est-à-dire quand on a une conférence entre midi et 2 à sa pause avec quelqu'un qui vous emmène dans la peinture du 18e, quand on reprend son travail, vous dites on est peut-être plus efficace. C'est ça l'idée. Absolument, c'est plus efficace et puis on vient aussi, c'est pour aussi s'enrichir et se nourrir. Et ça rend plus créatif aussi. On a besoin de créativité dans nos entreprises. Donc vraiment connecté, j'allais dire, aux besoins, aux ressentis des collaborateurs et à la manière dont ils viennent au travail. Est-ce que, à travers votre fenêtre et à travers tout le réseau que vous animez, vous y voyez quoi ? Une désaffection par rapport au travail ou une autre manière de travailler ? Est-ce qu'on tourne le dos au travail ou est-ce qu'on a envie de travailler autrement ? Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le travail. Alors, pour certains, le travail, c'est un gagne-pain. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis pour d'autres, c'est un lieu d'épanouissement. Donc aujourd'hui, il y a une quête de sens. C'est ce qu'on constate, toutes les études le montrent. Aujourd'hui, depuis qu'on est sorti des confinements successifs, on retrouve le sens. Avoir du sens, c'est non seulement le sens, mais aussi avoir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle et vie personnelle. Et puis aussi avoir un management, parce que le management est très important. Mais là, vous jouez un rôle, le réseau de vos métiers et de l'environnement du travail. Est-ce que vous pouvez aussi apporter une contribution dans la relation avec le manager? On sait que ce n'est pas toujours simple, le manager a des obligations et parfois elles sont contradictoires avec les désirs des collaborateurs. Est-ce que là, vous pouvez y glisser quelque chose? Absolument, on travaille tous les jours avec les managers, que ce soit ne serait-ce que pour réorganiser les espaces de travail, pour mettre des services, pour gérer un cas en particulier. Donc, on travaille comme les DSI. D'ailleurs, on travaille les uns avec les autres. On travaille plus en silo. Et ça, j'ai beau le dire, c'est important. Changement de nom déjà, et surtout, c'est une réalité sur le terrain. Donc, RH, DSI, direction de la communication, direction juridique. Donc, on travaille tous ensemble et c'est comme ça qu'on apporte aussi des réponses à vos managers. Latifa Akou, quelques chiffres, c'est important quand même sur les sujets de préoccupation pour les entreprises, parce qu'on a parlé des collaborateurs. 93%, c'est l'amélioration de la qualité de vie, des conditions de travail, vous venez de l'évoquer. 91%, et on va parler de la signature de votre charte EcoWatt, amélioration de la performance énergétique, ça c'est important dans le contexte actuel. Et 89%, dernier chiffre, amélioration de la cohésion d'équipe en distance. Un petit focus sur ce chiffre de 91% pour améliorer la performance énergétique. Vous avez signé il y a quelques semaines cette charte EcoWatt. Qu'est-ce que c'est que cette charte et cette signature avec l'association ID? L'objectif, c'est que l'association incite ses adhérents, encourage ses adhérents à avoir une réduction, d'avoir plusieurs procédés pour réduire le taux de CO2, mais aussi la consommation énergétique. Ça passe aussi bien par la baisse de la température. Les bons gestes. Les bons gestes, fermer le site quand c'est possible. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est il faut faire un diagnostic
il n'y a pas une formule Clairement. qui s'applique à tout le monde. Chaque entreprise a son histoire. Exactement. Et deuxièmement, il faut faire ça avec beaucoup de bon sens et lié à l'activité de l'entreprise et à la culture de l'entreprise. On ne peut pas décider du jour au lendemain de fermer le site le vendredi si l'activité ne le permet pas. Une question qui est dans l'actualité, mais qui d'ailleurs une actualité qui va durer, cette fameuse semaine des 4 jours. Les Anglais ont lancé, on l'a vu, une étude expérimentale sur un peu moins de 100 entreprises. Ça a très très bien marché. Est-ce que votre structure et votre réseau soutient cette semaine des 4 jours? Est-ce que vous dites, on est encore hésitant? On n'est pas allé sur ce terrain-là. Parce que c'est un choix des entreprises. Alors, mon entreprise n'a pas adopté cette journée des 4 jours. L'hybridation, bien évidemment. On a mis en place aussi la fermeture du vendredi pour des régions de sobriété énergétique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment personne le vendredi et que pour faire des réductions, il était préférable de fermer le vendredi pendant la période hivernale. Et nous avons bien fait, parce qu'on a quasiment fait près de 30% d'économie de consommation énergétique. Mais la semaine des 4 jours, pour le moment, ce n'est pas envisagé et ce n'est pas un sujet qu'on a abordé. Ouais, parce que on a un autre chiffre quand même sur la présence au bureau qui vient faire écho à cette question de la semaine des 4 jours. C'est 70% des entreprises avaient mis en place une présence de 5 jours par semaine au bureau avant confinement et 5% des entreprises mettent en place une présence de 5 jours par semaine au bureau après confinement. On voit quand même que les entreprises, elles cherchent la bonne formule. C'est-à-dire qu'on hybride, on hésite. Est-ce que vous avez des remontées de votre réseau sur, encore une fois, à la fois les attentes des salariés et parfois des moments un peu de tension sur l'organisation du travail? Alors, si vous parlez des 4 jours, oui, il y a une tendance aujourd'hui. Je crois que ça a été expérimenté en Espagne, ça fonctionne très très bien. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une attente aussi en disant je préfère travailler 4 jours et avoir le 5e jour pour la famille. Et c'est une tendance qui est en train de, qui est en train de se développer progressivement. Et après, je dirais, et je reviens toujours à la même chose, ça dépend de la politique de l'entreprise, de son activité. Et est-ce qu'on est plus performant ou pas performant? En tout cas, pour nous, directeurs de l'environnement de travail ou acteurs de l'environnement de travail, c'est sûr que ça veut dire une répercussion sur les espaces de travail, répercussions aussi sur... vous parliez tout à l'heure d'énergie. Bien sûr. Voilà, puis comment on gère des salariés à distance? Comment on gère voilà, et comment on crée ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Quand on est loin. Quand on est loin, déjà avec le télétravail, c'est le sujet de toutes les entreprises, c'est de créer ce lien entre l'employeur et le collaborateur. Latifa Akou, avant de nous quitter, comme votre présence aujourd'hui, elle dit quand même votre volonté de communiquer, de dire on est là, on existe. Il n'y a pas que les DRH, et ils viennent régulièrement sur notre plateau, on les salue, mais on est là, on existe. Est-ce que vous souhaitez aussi faire émerger ces métiers? D'ailleurs, les profils des personnes qui font votre métier, c'est quoi? Ils viennent des RH, ils ont fait du droit, c'est quoi? C'est très protéiforme, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, on a une belle formation qui existe depuis 1995. On a des masters en services immobilier, que j'oublie rien, et innovation. Et nous avons des belles personnes qui sortent de cette formation et qui sont en capacité, qui sont aujourd'hui responsables, directeurs de l'environnement de travail. Donc ça veut dire que tout est parti du bâti, mais par l'évolution du monde du travail, vous êtes aussi, et vous avez évolué sur l'humain. Ce n'est pas que du bâti que vous gérez. Non, vous gérez les hommes dedans. On gère le bâti, et là, pour apporter du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et c'est je dirais, c'est toujours l'objectif, c'est l'humain. C'est ça. Nous, on apporte ce cadre, on apporte du service, de la réflexion autour de tout ça, et faire en sorte que le collaborateur se consacre pleinement à son cœur de métier et qu'il ne soit pas pollué par autre chose que... Donc, vous êtes des outils, et je mets des guillemets à ce mot, de rétention de collaborateurs et de marque employeur, parce que quand, de l'extérieur, on voit qu'une entreprise fait en sorte qu'elle ait des conférences, qu'il y ait des garages à vélo, et tous ces sujets, avec des voitures connectées ou des voitures avec des prises électriques,
on se dit, tiens, j'ai peut-être plutôt envie d'aller vers celle-là plutôt que celle-là. C'est ça l'enjeu aussi. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes à la fois, on va attirer et retenir les talents parce qu'on apportera du service, on apportera du confort. Et effectivement, vous avez dit quelque chose de très juste. Aujourd'hui, les collaborateurs, qui sont les candidats qui viennent, une des questions, et surtout les jeunes gens, posent des questions sur tout ce qu'on fait en termes de RSE. Ben oui. Mobilité, vélo. Et qui font du RSE essentiellement, aujourd'hui, et surtout dans le tertiaire, parce que dans les autres activités, c'est beaucoup plus ça. C'est nous. Donc, c'est... les choses très très simples. Est-ce qu'on met est-ce qu'il y a encore des gobelets qui traînent en plastique ou en carton? Est-ce qu'on garde son mug? Est-ce qu'on garde son mug? Qu'est-ce que vous avez mis en termes de biodiversité? J'y arrive. Tous les sujets de RSE, nous les mettons en place dans l'entreprise. Ça nous est demandé et souvent les candidats, et surtout les jeunes candidats, nous le demandent. Merci de nous avoir éclairé sur ces métiers dont on ne parle pas assez souvent et qu'on a mis en lumière aujourd'hui dans l'émission Smart Job. Merci à vous, Latifa Akou, présidente d'IDE. On est d'accord, on ne présente. C'est bien IDE, c'est très bien prononcé. Voilà, bravo. Vous m'avez un peu accompagné. J'aurais été tenté de dire l'IDET, mais c'est l'IDE qui est inspirée, développée des environnements de travail. Et vous êtes la présidente de cette belle association, ancienne association d'ailleurs. Elle date de 1975. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. On termine avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On ne va pas être dépaysé, on va parler aussi de la réduction d'énergie avec notre invité. C'est tout de suite et c'est Fenêtre sur l'emploi.